Mon fils, ma fille, aujourd'hui je suis venu vous parler d'un événement qui va se produire dans votre vie. Attendez-vous un miracle financier? M'avez-vous demandé une grâce qui vous semble impossible? Sachez que j'ai entendu chacune de vos prières. Il existe un principe spirituel que beaucoup ignorent. J'agis à travers les personnes, les circonstances et les chemins que vous n'auriez jamais imaginés. Quand vous vous y attendez le moins, quand vous ne comptez plus sur cette solution, c'est précisément à ce moment-là que j'interviens. Non pas pour vous surprendre, mais parce que j'ai besoin que vous compreniez que c'est moi qui suis aux commandes, et non vos stratégies humaines. Maintenant, je vous invite à écrire en commentaire. Je reçois cette grâce au nom de Jésus. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'un acte de foi. C'est déclarer votre confiance en moi. Croire que je suis capable d'utiliser tous les moyens pour bénir votre vie. En le déclarant, en écrivant cette phrase, vous activez une force puissante dans le monde spirituel. Beaucoup s'attendent à ce que j'apparaisse de manière religieuse, traditionnelle et prévisible. Mais je suis Dieu, je ne suis pas les schémas humains. Je peux me servir d'un inconnu pour déposer de l'argent sur votre compte. Je peux faire en sorte qu'une personne que vous ne connaissez même pas se souvienne de vous et décide de vous aider. Je peux toucher le cœur d'une personne à l'autre bout du pays afin qu'elle vous envoie des ressources précisément au moment où vous en avez le plus besoin. Le problème ne vient pas de moi. Le problème, c'est que vous limitez mes possibilités d'action. Vous attendez que la bénédiction vienne de votre patron, de votre parent, de cette connaissance. Mais j'ai des millions de moyens de vous atteindre. Il y a des milliards de personnes dans le monde. Et je peux utiliser n'importe laquelle d'entre elles pour vous apporter ce dont j'ai besoin. Il est essentiel que vous compreniez une chose, fondamentale. Lorsque je décide de bénir, rien ne peut m'arrêter. Ni l'économie, ni la crise, ni la situation du pays, ni l'opinion publique. Ma parole est au-dessus de toute circonstance. J'ai dit que vous n'auriez pas honte, que vous ne manqueriez de rien, que vos enfants ne mendiraient pas de pain. Ces promesses sont toujours d'actualité, mais il y a une condition importante. Vous devez être prêt à recevoir de manière non conventionnelle. Vous devez avoir le cœur ouvert pour accepter que mon aide puisse provenir de sources inattendues. Ne rejetez pas une bénédiction simplement parce qu'elle ne s'est pas présentée comme vous l'aviez imaginé. J'ai vu beaucoup de gens rater des occasions par orgueil, par curiosité, par excès de questionnement. Quand je vous envoie quelque chose, ne vous interrogez pas autant sur son origine. Soyez reconnaissant, recevez-le avec humilité et faites-en bon usage. Restez jusqu'à la fin de ce message, car je vais vous révéler un élément précis pour identifier mon action dans votre situation financière. Je vais vous apprendre à discerner la coïncidence de la providence divine, la chance du miracle que j'ai orchestré avant même la création du monde. À l'heure où vous lisez ces lignes, j'ai déjà tout mis en œuvre. La personne idéale a été choisie, la valeur a été déterminée, le calendrier est fixé. Il ne vous reste plus qu'à faire votre part, croire sans hésiter. Écoutez, il y a des signes clairs qui indiquent quand je manœuvre sur l'échiquier de vos finances. Le premier signe, c'est la surprise totale. Quand l'aide vient d'un endroit où vous ne l'attendriez jamais, de quelqu'un qui n'avait aucune raison apparente de vous aider, vous pouvez en être sûr. C'est moi qui œuvre dans l'ombre. Le deuxième signe, c'est le timing parfait. L'aide arrive exactement quand vous en avez le plus besoin, ni avant, ni après, au moment précis où il faut éviter le désastre imminent. Écoutez bien ceci, je ne gaspille pas les miracles. Chaque don que j'envoie a un but qui dépasse la simple résolution de votre problème immédiat. Je vous apprends à me faire confiance plus profondément. Je vous montre que mes voies sont différentes des vôtres. Je vous prouve que ma parole est plus forte que n'importe quelle crise. Laissez un like si vous comprenez cette vérité. Ce simple geste montre que vous êtes attentif et que vous prenez mes propos au sérieux. Et lorsque vous démontrez l'importance que vous accordez à ce message, je vous révèle davantage de choses sur votre vie. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous bloquent les bénédictions sans même s'en rendre compte. Vous les bloquez par incrédulité, par une mentalité de pénurie et en ressassez sans cesse vos échecs passés. Vous devez comprendre un principe fondamental du fonctionnement du monde spirituel.
Votre foi active mon action, mais votre doute paralyse ce qui était déjà en marche. Voyez les choses ainsi. Imaginez que je vous ai déjà envoyé la solution, mais que votre porte est verrouillée. Je suis dehors, la réponse en main, mais je ne peux pas entrer, car vous avez bloqué l'accès de l'intérieur avec vos paroles négatives, votre manque d'espoir, votre scepticisme quasi religieux. Oui, il existe un scepticisme qui se dissimule sous des airs d'humilité, mais en réalité, il s'agit simplement de la peur d'être à nouveau déçu. Écrivez en commentaire « Seigneur, j'ouvre mon cœur pour recevoir ». Ce faisant, vous ne vous contentez pas d'écrire des mots. Vous brisez les barrières invisibles que vous avez vous-même érigées autour de votre vie. Vous signalez au monde spirituel que vous êtes prêt pour un véritable changement. Je vais maintenant révéler quelque chose que peu de prédicateurs osent dire. La prospérité n'est pas toujours le fruit d'efforts proportionnels. Parfois, on travaille dur et on gagne peu. D'autres fois, on reçoit beaucoup sans avoir presque rien fait pour le mériter. Cela trouble l'esprit humain, conditionné à croire que tout doit être gagné à la sueur de son front. Mais je suis un Dieu de grâce, et non pas seulement un Dieu qui récompense l'effort. La grâce signifie que je peux te bénir même quand tu ne le mérites pas. Je peux subvenir à tes besoins même quand tu as échoué. Je peux multiplier ce que tu n'as pas semé. Pourquoi ? Parce que je suis généreux, parce que je t'aime, parce que je me réjouis de voir mes enfants prospérer. Je n'agis pas uniquement en fonction de tes actions, mais aussi en fonction de qui je suis. Et qui suis-je ? Je suis un pourvoyeur par nature. Ce n'est pas quelque chose que je fais occasionnellement, c'est ce que je suis en permanence. Avant même ta naissance, j'avais déjà calculé précisément tes besoins quotidiens. J'avais déjà mis de côté des ressources, des contacts, des opportunités. Le problème, c'est que beaucoup n'accèdent pas à ce qui a déjà été mis de côté, car ils ignorent le fonctionnement du système spirituel. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai précisément comment accéder à ce qui vous est déjà réservé. En vous abonnant, vous manifestez votre désir d'en apprendre davantage, votre volonté de comprendre les principes qui régissent une prospérité durable et non un simple miracle ponctuel. Parlons maintenant de quelque chose de concret. Savez-vous qu'il y a une différence fondamentale entre la bénédiction et la provision ? La bénédiction, c'est quand je déverse dans votre vie quelque chose qui multiplie tout ce que vous entreprenez. La provision, c'est quand je vous envoie exactement ce dont vous avez besoin à ce moment précis. Les deux viennent de moi, mais elles agissent différemment. Les provisions résolvent le problème immédiat. La bénédiction transforme durablement votre situation. Les provisions sont ponctuelles. La bénédiction est continue. Les provisions répondent aux besoins. La bénédiction engendre l'abondance. Nombre d'entre vous n'ont demandé que des provisions, alors que je souhaite vous bénir. Vous n'avez demandé que du poisson, alors que je veux vous apprendre à pêcher et même à multiplier les poissons de la rivière. Quand un inconnu vous envoie de l'argent, c'est un soutien. Mais si vous utilisez cet argent avec sagesse, en appliquant les principes que j'enseigne, ce soutien peut devenir le germe d'une bénédiction durable. Tout dépend de ce que vous faites, de ce que vous recevez. Partagez cette vidéo avec une personne en difficulté financière. Vous pourriez être le vecteur d'espoir pour quelqu'un d'autre. En partageant, vous ne faites pas que transmettre un lien, vous participez à mon projet d'aider davantage de personnes, et votre participation est aussi la mienne. Maintenant, écoutez bien cette révélation. L'argent qui vous est destiné ne sert pas uniquement à payer vos factures. Bien sûr, il les paiera, mais son but va bien au-delà. Je vous rends votre dignité. Je vous prouve que vous n'avez pas été abandonné. Je montre à ceux qui en doutaient que je suis toujours maître de votre destin. Chaque livre que je te tends porte un message spirituel. Tu comptes beaucoup pour moi. Je vois tes larmes cachées. J'entends tes prières murmurer au petit matin. Je comprends le poids que tu portes en essayant de paraître forte aux yeux des autres. Et je te réponds non seulement par des paroles de réconfort, mais aussi par des actes concrets. Vous voyez la différence ? Beaucoup de chefs religieux prononcent de belles paroles, mais moi, j'apporte une aide concrète.
Je ne cherche pas seulement à vous réconforter émotionnellement quelques instants. Je veux transformer votre réalité, votre situation financière, votre capacité à dormir sur vos deux oreilles, sans crainte du lendemain. Décrivez en commentaire votre besoin financier le plus urgent. Si vous êtes gêné, vous n'êtes pas obligé de donner le montant exact, mais soyez précis dans votre description. En parlant ouvertement de votre situation, vous brisez le silence qui entoure ce problème et l'empêche de s'aggraver. Le révéler au grand jour est le premier pas vers une solution. Accédez à l'e-book via le lien épinglé dans les commentaires. Vous y apprendrez à identifier les signes que j'envoie quotidiennement, mais qui passent inaperçus car personne ne vous a appris à y prêter attention. Cette prise de conscience peut transformer votre perception du monde qui vous entoure. Savez-vous quelle est l'une des plus grandes erreurs que je vois les gens commettre? Ils prient pour un miracle. Mais quand ce miracle commence à se manifester d'une manière inattendue, ils ne le reconnaissent pas. C'est comme si vous me demandiez de la nourriture et que je vous offrais un emploi. Vous continuez à vous plaindre d'avoir encore faim, sans réaliser que ce travail vous permettra de vous nourrir pour le restant de vos jours. Mes méthodes sont très différentes des vôtres. Je privilégie les solutions durables, tandis que vous recherchez un soulagement temporaire. Je me projette dans les 50 prochaines années de votre vie, alors que vous êtes angoissé par l'avenir. Je travaille avec des stratégies à long terme, tandis que vous exigez des résultats immédiats. Je ne vous critique pas, j'essaie simplement de vous expliquer pourquoi il m'arrive parfois de mettre du temps à répondre. Quand vous comprendrez cela, votre anxiété disparaîtra. Rassurez-vous, si je ne vous ai pas encore envoyé la solution exacte que vous avez demandée, c'est que je prépare quelque chose de mieux, que j'attends le moment opportun, ou que je travaille d'abord sur un changement intérieur nécessaire avant que vous soyez prêt à la recevoir. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui risque de vous perturber. Saviez-vous que, bien souvent, lorsque j'envoie une bénédiction, l'ennemi me la vole en chemin? Cela paraît incroyable, mais c'est pourtant vrai. Une guerre spirituelle se déroule autour de votre situation financière, une guerre dont vous n'avez pas conscience. Lorsque je décrète la prospérité sur vous, cela provoque un mouvement dans le monde spirituel. Les anges se mettent à l'œuvre, mais les démons tentent aussi de bloquer leur action. La différence entre ceux qui reçoivent et ceux qui ne reçoivent pas réside souvent dans la persévérance de la foi. Ceux qui abandonnent à la première difficulté laissent le champ libre à l'ennemi. Ceux qui demeurent fermes, proclamant ma parole, priant sans cesse, rendant grâce d'avance, triomphent de toute résistance, et spirituels, et reçoivent la bénédiction. Prions ensemble. Seigneur, je décrète que tout obstacle spirituel qui entrave ma subsistance soit détruit maintenant au nom de Jésus. J'annule toute action de l'ennemi contre mes finances. Je déclare que ce qui m'appartient légitimement par droit spirituel me parviendra. Amen. Lorsque vous récitez cette prière avec une foi sincère, vous ne jouez pas avec la religion. Vous utilisez l'autorité que je vous ai donnée. Beaucoup l'ignorent, mais j'ai donné à mes enfants le pouvoir de décider de certaines choses et de les voir se réaliser. Le problème, c'est que la plupart utilisent ce pouvoir pour s'attirer des ennuis, se plaignant, se lamentant et prophétisant des malheurs. Vos paroles ont un pouvoir créateur. Dire « je ne m'en sortirai jamais » revient à ériger une prison avec vos propres mots. Dire « Dieu me sortira de là » revient à ouvrir une voie avec vos propres paroles. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux, mais d'un principe spirituel que j'ai moi-même établi depuis la création du monde. L'e-book, dont le lien figure dans les commentaires, explique en détail comment vos paroles influencent votre réalité. Nombreux sont ceux qui sont pauvres, non par manque d'opportunités, mais par ignorance du fonctionnement du monde spirituel. Et j'ai dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Ne laissez pas cela vous arriver. Je vais vous parler de cette histoire d'argent envoyée par des inconnus. Ce n'est pas nouveau. J'ai toujours fait comme ça. Vous vous souvenez d'Abraham? J'ai reçu des vivres par l'intermédiaire de rois qu'il ne connaissait même pas. Vous vous souvenez d'Élie? J'ai envoyé des corbeaux pour le nourrir. Des corbeaux? Si je peux utiliser des oiseaux, imaginez ce que je peux faire avec les technologies modernes.
Je peux utiliser des applications, des virements, Pix, tous les moyens disponibles. Ne limitez pas mes actions aux méthodes d'antan. N'attendez pas de moi que j'apparaisse comme j'apparais à Moïse. Je vis en vous maintenant. J'agis à travers les circonstances modernes. Je me sers de personnes connectées par Internet qui ne se sont jamais rencontrées. La méthode change, mais mon rôle de pourvoyeur demeure le même. La vraie question est, êtes-vous prêt à gérer ce que je vais vous envoyer? Car il est inutile de vous donner de l'argent si vous ne savez pas quoi en faire. Nombreux sont ceux qui ont bénéficié de miracles financiers et qui ont tout perdu en quelques mois faute de connaissances financières, de maîtrise de soi et de la sagesse nécessaire pour faire fructifier leur patrimoine. Laissez un « j'aime » si vous souhaitez non seulement recevoir, mais aussi savoir comment entretenir et faire fructifier ces ressources. Ce « j'aime » témoigne de votre volonté d'être un gestionnaire fidèle et non un simple consommateur. Je recherche des personnes qui utiliseront mes ressources pour développer mon projet, et non pour satisfaire des désirs égoïstes. Détendez-vous. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir de bonnes choses. Vous le pouvez. Je me réjouis de voir mes enfants profiter des bienfaits, mais il y a un ordre. D'abord le royaume, ensuite tout le reste vient par surcroît. Lorsque vous cherchez d'abord mon royaume et ma justice, tout le reste en découle naturellement. Sais-tu ce que signifie chercher d'abord le royaume? Cela signifie se réveiller chaque jour en pensant à la manière dont tu peux servir mon dessein. Cela signifie utiliser tes ressources non seulement pour ton confort, mais aussi pour bénir les autres. Cela signifie prendre des décisions fondées sur mes principes et non uniquement sur ce qui est le plus avantageux financièrement. Cela signifie vivre de telle sorte que toute ta vie témoigne de mon caractère. Lorsque vous vivez ainsi, je prends en charge vos besoins, non par faveur, mais par obligation. J'ai promis de prendre soin de ceux qui prennent soin de mes biens. J'ai promis de subvenir aux besoins de ceux qui se consacrent à mon royaume. Et je tiens toujours mes promesses. Partagez cette vidéo dès maintenant. Il y a forcément quelqu'un dans votre répertoire qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Peut-être cet ami qui a le moral à zéro, ce membre de votre famille qui songe à abandonner, ce collègue croulant sous les dettes. Vous pourriez être l'instrument qui changera la vie de cette personne. Voyez comme c'est intéressant. Dès que vous partagez ce message dans l'intention de bénir quelqu'un, vous activez un principe spirituel de multiplication dans votre propre vie. Je ne dis pas cela pour vous manipuler et vous inciter à le partager. Je révèle une loi spirituelle. Plus vous devenez un canal de bénédiction pour les autres, plus la bénédiction circule à travers vous. C'est comme une canalisation d'eau. Si elle est bouchée, l'eau ne coule pas. Mais si elle est dégagée, l'eau coule sans cesse. Préférez-vous être une canalisation dégagée ou bouchée? Une canalisation dégagée est source de bienfaits pour les autres et reste toujours pleine. Une canalisation bouchée, en voulant tout retenir, finit par se dessécher. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur ce qui se passe actuellement dans le monde spirituel. Pendant que vous regardez cette vidéo, des anges sont envoyés pour vous apporter la prospérité financière. Ce n'est pas de la poésie, c'est la réalité. Des êtres spirituels œuvrent en ce moment même pour vous mettre en contact avec les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes ressources, mais ils ont besoin de votre coopération. Que l'ange vous offre cette opportunité ne sert à rien si vous ne vous levez pas pour la saisir. Que la bonne personne se présente ne sert à rien si votre amertume fait fuir tout le monde. Que les ressources arrivent à bon port ne sert à rien si vous les gaspillez pour des choses sans valeur éternelle. Écrivez en commentaire « Je participe au plan de Dieu ». Cette affirmation montre que vous n'êtes pas passif, attendant que tout vous tombe du ciel sans agir. Elle montre que vous comprenez qu'il existe une synergie entre mon action divine et votre action humaine. Accédez dès maintenant à l'e-book via le lien épinglé dans les commentaires. N'attendez pas. Les connaissances qu'il renferme vous permettront de reconnaître les opportunités que je vous offre. Nombreux sont ceux qui passent à côté de bénédictions car ils ignorent quand j'agis. Ils pensent qu'il s'agit de coïncidence, de chance. Ils ne perçoivent pas mon action.
Je vais vous apprendre quelque chose de pratique que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Regardez autour de vous et repérez 3 bonnes choses qui se sont produites ces derniers jours, même si elles sont minimes. Il peut s'agir de vous réveiller, de manger, d'être en bonne santé, de vous réveiller sans douleur. Maintenant, exprimez votre gratitude pour chacune de ces 3 choses. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Parce que la gratitude ouvre des portes dans le monde spirituel. Se plaindre, au contraire, les ferme. La gratitude attire les bénédictions, l'ingratitude les repousse. Ce n'est pas que je m'offense si vous ne me remerciez pas et que, par conséquent, je ne vous bénisse pas. C'est que la gratitude modifie votre fréquence spirituelle. Elle vous met sur le canal où circulent les bénédictions. Imaginez une radio. Si vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, vous ne capterez pas l'émission, même si elle a lieu. La gratitude, c'est comme se syntoniser sur la bonne fréquence. Soudain, vous commencez à percevoir des bienfaits qui étaient déjà là, mais que vous ne voyiez pas. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, je partage de nouvelles révélations sur la manière de prospérer selon ma propre vision et non selon les enseignements du monde. Il y a un monde de différence entre la prospérité du monde et la mienne. Celle du monde laisse l'âme vide, la mienne la comble. Je vais maintenant aborder un sujet délicat, les semailles financières. Nombreux sont ceux qui ont été trompés par des prédicateurs avides qui ont mal interprété ce principe. Mais je ne cesserai pas d'enseigner la vérité simplement parce que certains l'ont déformé. Les semailles constituent un principe réel que j'ai établi. Cependant, il ne s'agit pas de magie, il ne s'agit pas de négociation, il ne s'agit pas de me soudoyer en me promettant de vous bénir. Il s'agit de démontrer votre confiance, même dans les moments difficiles, en moi, et de me faire confiance pour donner. Il s'agit de briser l'emprise de l'égoïsme et de la cupidité sur votre vie. Il s'agit de déclarer par des actes concrets que je suis votre source et non votre argent. Quand vous semez correctement, avec la bonne attitude et au bon endroit, je multiplie véritablement. Mais cela doit se faire en mon temps, à ma manière et pour mon dessein. Si vous semez en espérant devenir riche rapidement pour acheter des choses superflues, vous recevrez peut-être quelque chose, mais vous ne bénéficierez pas de la multiplication surnaturelle que je propose. Laissez un j'aime si vous comprenez la différence entre utiliser les principes spirituels à son propre avantage et les vivre pour servir le royaume. La nuance est subtile, mais elle influence considérablement les résultats que vous obtiendrez. Pour en revenir à l'histoire de l'inconnu qui vous envoie de l'argent, si cela vous arrive, et cela arrivera si vous continuez à appliquer mes conseils, n'en parlez à personne, gardez cela pour vous et moi, remerciez-le en secret, célébrez avec modération, utilisez cet argent à bon escient. Pourquoi je dis ça? Parce que certains envieront votre bonheur, certains vous critiqueront, certains voudront tout savoir pour vous imiter, sans avoir vécu la même expérience. Toutes les bénédictions n'ont pas besoin d'être annoncées. Certaines sont si précieuses qu'elles doivent rester privées. Il y a une chose que je t'envoie pour que tu saches que je prends soin de toi, même en l'absence de témoins. Ce n'est pas pour la partager sur les réseaux sociaux, ni pour témoigner lors d'une réunion. C'est pour la garder précieusement dans ton cœur, comme un rappel intime de mon amour. Partagez cette vidéo en pensant à cette personne que vous connaissez qui porte tout sur ses épaules, qui essaie de se débrouiller seule, trop fière pour demander de l'aide. Ce message peut briser l'orgueil qui l'empêche de recevoir. Écoutez bien, car je vais vous révéler quelque chose qui peut paraître contradictoire. Il arrive que j'envoie de l'argent, mais vous devez le refuser. Oui, vous avez bien lu. Toutes les offres d'argent que vous recevez ne viennent pas de moi. Certaines sont assorties de conditions. Certaines cachent des intentions obscures. Certaines vous mettront dans une situation de dépendance spirituelle envers les mauvaises personnes. Comment faire la différence? Par la paix. Quand c'est moi qui envoie le message, vous ressentez la paix en le recevant. Quand ce n'est pas moi, vous éprouvez un malaise intérieur, même si vous ne pouvez l'expliquer rationnellement. Apprenez à écouter cette voix intérieure. C'est mon esprit qui vous guide vers la bonne décision.
J'ai vu beaucoup de gens accepter de l'argent d'origine douteuse et le regretter amèrement ensuite. Cet argent a résolu leurs problèmes financiers, mais en a créé d'autres, bien pires. Ne soyez pas avides, ne soyez pas si désespérés que vous acceptiez n'importe quoi. Ayez confiance. Lorsque je vous enverrai l'aide légitime, vous la reconnaîtrez. Écrivez en commentaire, « Seigneur, donne-moi le discernement », car vous en aurez besoin. Vous recevrez des offres alléchantes qui ne viennent pas de moi. Vous verrez des opportunités brillantes qui seront en réalité des pièges. Vous aurez de l'argent facile qui vous coûtera cher. Le discernement est la capacité de voir au-delà des apparences, de percevoir l'origine spirituelle qui se cache derrière les choses matérielles. Le livre numérique, dont le lien est épinglé dans les commentaires, contient un chapitre entier sur le développement du discernement spirituel. Ce n'est pas une capacité innée, elle se développe avec le temps, l'expérience et l'intimité avec moi. Plus vous me connaissez, plus il vous sera facile de distinguer ma voix des autres. Parlons du temps. Vous êtes pressé. Moi, non. Vous voulez une solution pour hier. Je me projette dans un avenir lointain. Vous êtes prêt à tout pour obtenir quelque chose. Je prépare un festin. Comprenez-vous la différence de perspective? Je ne suis pas insensible à votre souffrance. Je sais que vos factures sont à payer à des dates précises. Je sais que votre estomac gargouille de faim. Je sais que l'anxiété financière n'attend pas. Mais je sais aussi ce que vous ignorez. Si je vous donne la solution trop tôt, vous ne l'apprécierez pas. Vous la gaspillerez. Vous retomberez dans vos travers. Parfois, je laisse donc la pression monter un peu plus, non pas pour vous détruire, mais pour m'assurer que lorsque les ressources arriveront, vous les gérerez différemment cette fois-ci. Cette pression a un but, vous transformer en une personne capable de recevoir l'abondance que je vous prépare. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si vous souhaitez en savoir plus sur les méthodes que j'utilise pour préparer mes enfants à la prospérité. Il ne s'agit pas seulement de recevoir de l'argent, mais de devenir une personne capable de recevoir, de conserver et de faire fructifier ses richesses sans se perdre. Savez-vous ce qui est tragique pour beaucoup de gagnants du loto? Ils reçoivent des millions et, quelques années plus tard, se retrouvent encore plus ruinés qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la mentalité d'un pauvre dans un corps de riche. L'argent n'a fait qu'amplifier les problèmes préexistants. La prospérité a révélé le manque de caractère que la pauvreté masquait. Je ne veux pas que cela vous arrive. C'est pourquoi le processus prend parfois du temps. Je travaille sur votre caractère tout en préparant vos ressources. Je guéris votre avidité tout en organisant votre abondance. J'enseigne la générosité tout en multipliant vos ressources. Laissez un like si vous préférez prendre votre temps et recevoir quelque chose de durable, plutôt que de recevoir rapidement quelque chose d'éphémère. La maturité, c'est comprendre que la rapidité n'est pas toujours gage de qualité. Parfois, la patience est la clé du succès. Je vais maintenant vous parler d'un signe précis annonciateur d'une prospérité imminente, l'intensification des attaques. Lorsqu'un miracle financier se profile, l'ennemi redouble d'efforts. Soudain, les problèmes surgissent de toutes parts. On vous critique sans raison apparente. Les circonstances semblent se liguer contre vous. Tout paraît aller de travers. Ne désespérez pas lorsque cela arrive. Au contraire, réjouissez-vous. Cela signifie que vous êtes proche du but. L'ennemi ne perd pas de temps à attaquer ceux qui sont encore loin de la bénédiction. Il s'attaque à ceux qui sont sur le point de la recevoir. Si vous parvenez à tenir bon durant cette dernière phase d'épreuve, la bénédiction se déversera abondamment dans votre vie. Dites cette prière: Seigneur, je résiste à toute attaque de l'ennemi contre mes finances. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ce que tu as décrété pour ma vie s'accomplira, quels que soient tous les obstacles. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique. C'est une déclaration de combat spirituel. Vous affirmez à l'ennemi que vous ne renoncerez pas. Vous me dites que vous me faites plus confiance qu'aux circonstances. Vous déclarez à l'univers spirituel que votre foi ne repose pas sur ce que vous voyez, mais sur ce que j'ai dit. Accédez à l'e-book via le lien épinglé dans les commentaires avant qu'il ne soit trop tard.
Vous y découvrirez des conseils pratiques pour vous préparer spirituellement à recevoir des bénédictions financières. Le savoir est un pouvoir, et ce savoir précis peut changer votre vie. Je tiens à ce que vous compreniez une chose très importante. Je ne suis pas contre le fait que vous ayez de l'argent. Je suis contre le fait que l'argent vous contrôle. Je ne suis pas contre votre prospérité. Je suis contre le fait que la prospérité vous éloigne de moi. Je ne suis pas contre le fait que vous possédiez des biens matériels. Je suis contre le fait que les biens matériels deviennent votre idole. La différence réside dans le contrôle. Qui contrôle qui? Maîtrisez-vous votre argent ou est-ce l'argent qui vous contrôle? Utilisez-vous vos biens ou sont-ils à votre service? Utilisez-vous les ressources à votre service ou les utilisez-vous au détriment de vous-même? Ces questions déterminent si la prospérité vous bénira ou vous ruinera. Partagez cette vidéo en pensant à ceux qui ont besoin de comprendre que la prospérité sans but n'est qu'une richesse vaine. Nombreux sont les riches malheureux. Nombreux sont ceux qui ont de l'argent à la banque et le vide au fond de leur âme. Je ne souhaite pas cela pour vous. Je souhaite que vous vous épanouissiez pleinement, financièrement, émotionnellement, spirituellement et relationnellement. Je vais vous révéler 3 choses qui bloquent les bienfaits que je souhaite vous apporter. Premièrement, le manque de pardon. Nourrir de la rancune et de l'amertume ferme les canaux spirituels. Je ne peux pas vous bénir à travers au cœur encombré de haine. Avant de demander davantage de bienfaits, pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Deuxièmement, la malhonnêteté. Si vous trompez quelqu'un, volez, fraudez le fisc ou êtes corrompu même pour de petites choses, il est inutile de prier pour un miracle financier. Je ne bénis pas la malhonnêteté. Je ne multiplie pas ce qui a été acquis malhonnêtement. Purifiez d'abord votre vie, puis demandez une bénédiction. Troisièmement, l'ingratitude. J'en ai déjà parlé, mais je tiens à le souligner. Ceux qui ne sont pas reconnaissants pour les petites choses ne sont pas prêts pour les grandes. Ceux qui se plaignent constamment affirment en réalité qu'ils ne sont pas à la hauteur. Changez votre attitude. Passez de la plainte à la gratitude et vous verrez les opportunités s'offrir à vous. Dans les commentaires, indiquez lequel de ces 3 blocages vous identifiez dans votre vie. Le manque de pardon, la malhonnêteté ou l'ingratitude. Être honnête avec soi-même est la première étape vers le changement. On ne peut résoudre un problème dont on refuse d'admettre l'existence. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai étape par étape comment surmonter chacun de ces blocages. Je vous donnerai des stratégies pratiques, des prières spécifiques et des principes éprouvés qui fonctionnent lorsqu'on les applique sincèrement. Voici une révélation qui pourrait changer votre perspective. L'inconnu qui va vous envoyer de l'argent ignore peut-être même qu'il est un inconnu. Il pourrait s'agir d'une connaissance superficielle, sans lien de parenté étroit avec qui vous n'avez jamais entretenu de relation profonde. Il pourrait s'agir d'un parent éloigné dont vous avez oublié l'existence. Il pourrait s'agir d'une personne du passé qui réapparaît soudainement. Dieu œuvre de façon mystérieuse. Je touche le cœur des gens d'une manière qu'ils ne comprennent pas toujours. Soudain, quelqu'un se réveille en pensant à vous, sans raison apparente. Il ressent un besoin inexplicable de vous aider. Votre nom lui hante l'esprit. C'est moi qui œuvre en coulisses, orchestrant leur bienveillance. Par conséquent, ne coupez pas les ponts, ne maltraitez personne, ne soyez arrogant envers personne. On ne sait jamais qui je choisirai comme instrument de votre bénédiction. La personne que vous méprisiez pourrait bien être celle par laquelle je vous bénirai. Traitez chacun avec respect, non par intérêt personnel, mais par pure nature. Laissez un like si vous aspirez à devenir une meilleure personne, et pas seulement plus riche, car au final, ce que vous êtes compte plus que ce que vous possédez. La richesse sans caractère est dangereuse, mais le caractère allié aux ressources est une combinaison puissante pour transformer le monde. Je vais vous dire quelque chose qui peut paraître étrange. Il arrive que ce que vous attendiez soit déjà arrivé, mais vous ne l'avez pas reconnu, car il se présentait sous la forme d'une opportunité qui exige du travail. Vous avez demandé de l'argent.
Je vous ai proposé un emploi. Vous vous êtes mis en colère car vous vouliez de l'argent facile, pas une opportunité qui demande des efforts. Comprenez bien ceci. Un miracle ne signifie pas un manque d'efforts. Parfois, un miracle est une porte qui s'ouvre, mais il faut encore la franchir. Un miracle est une opportunité qui se présente, mais il faut encore la saisir. Un miracle est une rencontre qui se produit, mais il faut encore entretenir la relation. Ne soyez pas paresseux et n'attendez pas que tout vous tombe du ciel, prêt à l'emploi. J'agis aussi par des processus naturels. Tout n'est pas manifestement surnaturel. Parfois, mes besoins se manifestent par des chemins qui semblent tout à fait naturels. Mais en y regardant de plus près, on remarque mon intervention pour orchestrer ces coïncidences. Accédez dès maintenant à l'e-book via le lien épinglé. N'attendez plus. Les connaissances qu'il renferme peuvent vous épargner des années de souffrance inutiles. Elles peuvent vous aider à éviter les erreurs commises par d'autres. Elles peuvent vous apporter une sagesse qui s'acquiert généralement en une vie entière. Sais-tu ce que je désire le plus ? Que tu atteignes le stade où tu ne dépendes plus des miracles. Je veux t'apprendre à prospérer durablement grâce à des principes solides. Les miracles sont merveilleux, certes, mais vivre de miracle en miracle est épuisant. Je préfère t'apprendre à pêcher que de te donner du poisson chaque semaine. Les principes que je dévoile sur cette chaîne, si vous les appliquez fidèlement, vous mèneront à une prospérité durable. Non pas à ces montagnes russes où un mois est faste suivi du mois de vache maigre, mais à cette stabilité de savoir que vos besoins seront toujours satisfaits car vous aurez compris le fonctionnement du système. Écrivez en commentaire « Je veux apprendre les principes » car certains ne recherchent qu'une solution rapide, un remède. Miracle, ils n'ont pas la patience d'apprendre. Or, les sages savent que le savoir est le plus grand des trésors. Celui qui suit de bons principes prospérera toujours, même s'il perd tout et doit tout recommencer à zéro. Voyez comme c'est intéressant. La maîtrise des principes vous rend indépendant des circonstances extérieures. Crise économique, vous savez comment prospérer malgré tout? Chômage, vous savez comment créer des opportunités? Inflation, vous savez comment protéger vos ressources. Les principes vous donnent le pouvoir d'agir sur les situations, au lieu d'en être victime. Partagez cette vidéo avec cette personne qui se plaint constamment de sa situation, qui se victimise sans cesse et qui rejette toujours la faute sur les autres pour ses problèmes financiers. Ce message pourrait lui faire prendre conscience de la responsabilité personnelle que nous devons tous assumer dans nos propres vies. Être responsable ne signifie pas que tout est de votre faute. Cela signifie qu'il vous incombe de réparer les choses, même si vous n'êtes pas à l'origine du problème. Vous n'êtes peut-être pas responsable de votre pauvreté, mais il est de votre responsabilité d'en sortir. Vous n'avez peut-être pas créé votre situation difficile, mais il est de votre responsabilité de la changer. En adoptant cette mentalité de responsabilité personnelle, vous cessez d'attendre que les autres résolvent vos problèmes. Vous cessez d'attendre un changement de gouvernement. Vous cessez d'attendre une amélioration de l'économie. Vous cessez d'attendre des conditions parfaites. Vous commencez à agir avec ce que vous avez, là où vous êtes, et du mieux que vous pouvez. Et quand vous agissez ainsi, j'agis à vos côtés. Je décuple vos efforts, même les plus modestes. Je bénis votre fidélité, même dans le strict minimum. J'ouvre les portes restées closes. Je vous mets en relation avec des personnes compétentes. Je vous insuffle des idées créatives et génératrices de revenus. Car je travaille avec ceux qui agissent et non avec ceux qui se contentent d'attendre. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ce message va à contre-courant de la mentalité victimaire qui domine notre société. Vous apprendrez à être le protagoniste de votre histoire et non un personnage secondaire. Vous apprendrez à créer des solutions et non à les attendre passivement. Laissez un like si vous en avez assez d'être une victime et que vous aspirez à la victoire. Car la victoire ne s'obtient pas par hasard. Elle est le fruit de décisions justes et répétées. Et je souhaite vous apprendre quelles sont ces décisions justes. Je vais vous montrer quelque chose que la plupart des gens ignorent. Il y a une différence énorme entre satisfaire ses besoins et vivre dans l'abondance.
Beaucoup se contentent du strict nécessaire pour survivre, mais mon objectif initial a toujours été l'abondance. Non pas la survie, mais une prospérité totale dans tous les domaines. Lorsque j'ai créé le premier homme et la première femme, je ne les ai pas placés dans un désert aride où ils auraient dû se battre pour chaque miette. Je les ai placés dans un jardin où tout était déjà préparé, où régnait l'abondance, où rien ne manquait. Tel a toujours été mon modèle. La pénurie est apparue dans le monde par désobéissance, non parce qu'elle était prévue par moi à l'origine. Ainsi, lorsque vous priez en ne demandant que le strict nécessaire, juste de quoi tenir jusqu'à la fin du mois, vous priez en deçà de ce que je souhaite pour votre vie. Je ne dis pas qu'il faut être avide ou matérialiste, je dis qu'il faut élargir sa vision du possible. Il faut cesser de voir petit et commencer à penser à l'ampleur de mes projets. Le problème, c'est que beaucoup ont été conditionnés à croire que la pauvreté est synonyme de spiritualité, que plus on est pauvre, plus on est saint, que souffrir financièrement est quelque chose de noble. C'est un mensonge. Je n'ai jamais dit qu'il fallait être pauvre pour être spirituel. Je n'ai jamais glorifié la misère. Je ne vous ai jamais demandé de traverser des épreuves comme une épreuve de foi. Regardez les personnages bibliques que j'ai choisis. Abraham était extrêmement riche. Isaac prospéra tellement qu'il suscita l'envie. Jacob, malgré des problèmes familiaux, finit sa vie dans l'abondance. Joseph régna sur l'Égypte et eut accès à des richesses inimaginables. David amassa des ressources immenses. Salomon possédait une fortune colossale. Daniel occupa une position importante au sein de puissants empires. Aucun de ces hommes n'était pauvre. Ils étaient tous prospères et je ne les ai pas rejetés à cause de leur richesse. Ce qui compte, ce n'est pas la somme que vous possédez, mais ce que vous en faites. Et si votre cœur m'appartient ou s'il est attaché à l'argent. Voilà la vraie question. Je vais maintenant vous révéler comment la richesse spirituelle et la richesse matérielle sont liées. Contrairement à ce que beaucoup pensent, elles ne sont pas dissociées. Lorsque vous êtes spirituellement riche, lorsque vous connaissez mes principes, lorsque vous vivez en obéissance, la prospérité matérielle en découle naturellement. Je ne dis pas que c'est automatique ou immédiat, mais c'est le cours naturel des choses. Imaginez un arbre en bonne santé. Si ses racines sont fortes, profondes et bien nourries, l'arbre porte naturellement des fruits. Nul besoin de le forcer à fructifier. Il suffit de bien entretenir ses racines. Il en va de même pour vous. Lorsque votre vie spirituelle est forte, lorsque vos racines sont profondément ancrées en vous, la prospérité matérielle se manifeste naturellement. Mais certains cherchent à obtenir des résultats concrets sans se soucier des fondements. Ils veulent s'enrichir sans cultiver leur caractère. Ils veulent l'abondance sans développer la générosité. Ils veulent la multiplication sans cultiver la fidélité. Et puis, ils sont frustrés quand rien ne fonctionne, quand leur stratégie échoue, quand les opportunités leur échappent. Je vais vous apprendre quelque chose de pratique. Commencez par bien gérer le peu que vous avez. Si vous ne savez pas gérer 100 réaux, vous n'êtes pas prêt à en gérer 10 000. Si vous gaspillez le peu que vous avez, vous gaspillerez aussi le gros. Si vous êtes irresponsable avec de petites sommes, vous le serez aussi avec de grandes. C'est pourquoi, parfois, je me réserve la plus grande bénédiction, non par avarice, mais parce que je sais que tu n'es pas encore prêt. Ce serait comme donner les clés d'une voiture à un enfant de 5 ans. L'enfant pourrait très bien la désirer, pleurer pour la réclamer, mais la lui donner serait irresponsable de ma part. D'abord, l'enfant a besoin de grandir, de mûrir et d'apprendre à conduire. Il en va de même pour l'argent. Il faut d'abord apprendre à gérer de petites sommes. Il faut développer la discipline, la maîtrise de soi et la sagesse. Il faut apprendre à distinguer les besoins des désirs. Il faut développer la capacité de différer sa gratification. Il faut apprendre à investir plutôt qu'à simplement dépenser. Quand je vois que tu maîtrises ces compétences malgré des ressources limitées, c'est là que je t'ouvre les portes de plus grandes choses. Car je sais que tu ne te perdras pas, je sais que tu ne m'oublieras pas, je sais que tu utiliseras ces ressources à des fins éternelles et non pour une simple satisfaction passagère. Comprenez bien une chose,
L'argent n'est qu'un outil. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. Ce qui détermine s'il est une bénédiction ou une malédiction, c'est l'usage que vous en faites. Un couteau peut servir à préparer un repas et nourrir une famille, ou il peut devenir une arme pour blesser. Le couteau reste le même. Seule l'intention de celui qui le manie change. De même, l'argent peut servir à construire des hôpitaux ou à financer la destruction. Il peut nourrir les affamés ou alimenter les addictions. Il peut servir à éduquer les enfants ou à les exploiter. Tout dépend des intentions de celui qui contrôle les ressources. C'est pourquoi je m'attache avant tout à votre cœur avant de m'occuper de votre compte en banque. Car il est inutile de remplir votre compte si votre cœur est vide. Il est inutile de vous donner des ressources si vous les utilisez égoïstement. Il est inutile de vous rendre financièrement prospère si, pour autant, vous vous éloignez de moi. Je vais vous révéler quelque chose que peu de gens comprennent. L'argent révèle votre véritable nature. Il ne vous change pas, il ne fait que l'amplifier. Si vous êtes généreux dans la pauvreté, vous le serez encore plus dans la richesse. Si vous êtes égoïste dans la pauvreté, vous le serez encore plus dans la richesse. Si vous êtes humble dans le dénuement, vous le resterez dans l'abondance. Si vous êtes arrogant dans le dénuement, vous deviendrez insupportable dans l'abondance. Alors, que faire? J'utilise la rareté comme un outil de purification. Je vous permets de traverser des périodes difficiles, non pour vous punir, mais pour révéler ce qui se cache au fond de votre cœur, pour vous montrer qui vous êtes vraiment, loin des regards, pour développer la force spirituelle dont vous aurez besoin lorsque l'abondance arrivera. Beaucoup détestent les périodes difficiles. Ils se plaignent, se rebellent et me contestent. Mais les sages comprennent que l'épreuve est l'école où l'on apprend les leçons les plus précieuses. C'est dans le désert que l'on découvre sa véritable nature. C'est dans le manque que l'on apprend à faire confiance. C'est sous la pression que l'on forge sa force. Et voyez comme c'est intéressant. Quand on a enfin tiré les leçons de la difficulté, celle-ci disparaît. Non pas parce que le temps a passé, mais parce qu'on a changé. On est devenu une autre personne. Une personne prête à franchir une nouvelle étape. Une personne capable de porter le poids de la bénédiction à venir. Car les bienfaits ont un poids. La prospérité engendre des responsabilités. La richesse apporte des défis que la pauvreté n'inflige pas. Croyez-vous que les riches n'ont pas de problèmes? Bien sûr que si. Ce sont des problèmes différents, certes, mais des problèmes tout de même. Ils doivent prendre des décisions d'investissement. Ils doivent composer avec des personnes qui les approchent par pur intérêt personnel. Ils doivent choisir à qui faire confiance. Ils doivent gérer des complexités que les pauvres ne peuvent même pas imaginer. Si vous n'êtes pas préparé psychologiquement, émotionnellement et spirituellement à ces défis, la prospérité vous détruira au lieu de vous bénir. C'est pourquoi la préparation est si importante. Ce n'est pas de la cruauté de ma part de vous faire attendre, mais de la sagesse, afin de vous préparer au mieux. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur le timing divin. Il y a un temps pour tout, un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour construire, un temps pour profiter, un temps pour apprendre, un temps pour enseigner. Si vous essayez de récolter avant d'avoir semé, vous n'aurez rien à récolter. Si vous essayez de profiter avant d'avoir construit, vous n'aurez rien à apprécier. Nombreux sont ceux qui cherchent à brûler les étapes. Ils veulent la récompense sans l'effort, ils veulent la couronne sans la croix, ils veulent la victoire sans le combat, mais cela ne fonctionne pas ainsi. Chaque phase a son utilité. On ne peut en sauter aucune si l'on veut atteindre son but est pleinement accompli, mûr et préparé. L'inconnu qui va vous envoyer de l'argent fait partie d'un plan bien plus vaste que vous ne l'imaginez. Il ne s'agit pas seulement de résoudre votre problème immédiat. Il s'agit de vous montrer que je contrôle des ressources dont vous ignorez même l'existence. Il s'agit d'élever votre foi à un niveau supérieur. Il s'agit de vous enseigner que mes voies sont véritablement supérieures aux vôtres. Quand cela arrivera, et cela arrivera en temps voulu, ne vous focalisez pas tellement sur l'argent que vous en oubliez la leçon spirituelle.
L'argent résoudra le problème pratique, mais la leçon spirituelle vous préparera pour le reste de votre vie. Apprenez-en la leçon. Ne gâchez pas cette expérience en vous contentant des biens matériels. Chaque miracle que j'accomplis dans votre vie porte un message caché. C'est comme si je vous envoyais une lettre dissimulée dans le miracle. La plupart des gens acceptent le miracle et jettent le message sans même le lire. Ne faites pas cela. Cherchez le message au cœur du miracle. Comprenez ce que je vous enseigne à travers cette situation particulière. Parfois, le message est « fais-moi confiance », même si cela paraît illogique. D'autres fois, il est « je te vois », même quand personne d'autre ne te voit. Ou encore « tes efforts ne sont pas vains ». Ou même « je te prépare à quelque chose de bien plus grand ». Chaque grâce est accompagnée d'un message personnalisé, adapté à ce moment précis de ta vie. Si vous vous contentez d'accepter l'argent sans en comprendre le sens, vous devrez répéter les mêmes erreurs plus tard. Car mon enseignement ne se limite pas à vous donner des choses, il vise à vous transformer en une meilleure personne. Le but n'est pas seulement d'améliorer votre situation financière, mais de vous transformer en tant que personne. Je vais maintenant vous parler de la générosité. Plus vous êtes généreux, plus j'ouvre de voies vers la prospérité dans votre vie. C'est comme une loi spirituelle. La générosité attire la générosité. Donner, c'est se mettre en position de recevoir, non pas dans le cadre d'un échange commercial, mais dans un échange spirituel. Imaginez une rivière. Si l'eau stagne, elle se dégrade. Mais si elle coule sans cesse, elle reste fraîche et pure. Vous êtes comme cette rivière. Si vous gardez tout pour vous, les bienfaits se transforment en égoïsme. Mais si vous les laissez circuler à travers vous, en bénissant les autres, ils demeurent vivants et de nouveaux bienfaits continuent d'affluer. Je ne parle pas de tout donner et de se retrouver les mains vides. Je parle d'avoir le cœur ouvert, d'être prêt à partager. Je parle d'être attentif aux besoins des autres et de les identifier. Je parle de contribuer, même modestement, à améliorer leur vie. Quand on vit ainsi, quelque chose de surnaturel se produit. On ne manque jamais de rien. Même quand on a l'impression d'être à court de ressources, il y a toujours quelque chose qui apparaît. Une opportunité se présente toujours. Une provision inattendue arrive toujours, car on a activé la loi de la semence et de la récolte. On a semé la générosité, on récoltera l'abondance. Mais il faut que ce soit une générosité sincère, pas une stratégie de manipulation. Il ne s'agit pas de donner pour recevoir. Il faut donner par désir de faire le bien, par compassion, en reconnaissant que tout ce que vous possédez vient de moi et que vous n'êtes qu'un intendant temporaire. Cette attitude sincère fait toute la différence. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur la multiplication. Quand vous me donnez quelque chose, aussi petit soit-il, j'ai le pouvoir de le multiplier d'une manière qui défie toute logique. Vous souvenez-vous des 5 pains et des 2 poissons? C'était bien peu pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais quand on me les a donnés, ils se sont multipliés jusqu'à l'abondance. Le même principe s'applique aujourd'hui. Lorsque vous me confiez vos ressources limitées, lorsque vous me faites confiance malgré ce qui semble insuffisant, je les multiplie. Je ne dis pas que cela se fera du jour au lendemain. Je ne promets pas de formule magique. Mais je vous garantis que lorsque vous agissez avec foi, en appliquant les bons principes, la multiplication a lieu. Le secret réside dans la graine, pas dans la grange. La plupart des gens contemplent une grange vide en se plaignant de n'avoir rien. Mais moi, je regarde la graine que on tient dans ma main et j'y vois une forêt entière de potentiel. Vous avez quelque chose qui semble petit, insignifiant, insuffisant. Parfait. C'est exactement le genre de situation avec laquelle j'aime travailler. Car lorsqu'un miracle survient presque par magie, il devient évident pour tous qu'il s'agit d'une intervention divine. Nul ne peut prétendre qu'il s'agit d'un simple effort humain. Nul ne peut s'approprier ma gloire. Il devient clair que c'est ma main qui a agi, ma puissance qui a opéré, ma grâce qui s'est manifestée. N'ayez donc pas honte de vos modestes débuts, n'ayez pas honte de commencer petit. Toutes les grandes entreprises ont commencé modestement.
Chaque arbre géant était un jour une minuscule graine. Chaque fleuve puissant a commencé comme un filet d'eau. Chaque empire financier a débuté avec une seule monnaie, bien gérée. La question n'est pas de savoir avec quoi vous commencez, mais si vous commencez tout court. La question n'est pas la taille de votre graine, mais si vous la semez. La question n'est pas ce que vous possédez aujourd'hui, mais ce que vous en faites. La fidélité dans les petites choses précède toujours l'autorité dans les grandes. Je vais vous parler de patience. Nous vivons dans une génération qui veut tout de suite. Restauration rapide, Internet ultra rapide, résultats immédiats, enrichissement express. Mais certaines choses ne peuvent être précipitées. Il n'y a pas de raccourci vers la maturité. Il n'y a pas de micro-ondes pour le caractère. Il n'y a pas de voie express vers la vraie sagesse. Un arbre ne pousse pas du jour au lendemain. Il lui faut des années pour devenir suffisamment robuste pour résister aux tempêtes. Il faut du temps pour que ses racines s'enfoncent profondément dans le sol, pour que son tronc s'épaississe et pour que ses branches s'étendent. Tout ce temps, en apparence perdu, est en réalité un temps de renforcement indispensable. Vous êtes actuellement en plein processus. Il peut sembler que rien ne se passe, que vous êtes immobile tandis que les autres avancent ou que vos prières restent sans réponse. Mais sous la surface, dans le monde invisible, vos racines s'enfoncent profondément. Votre caractère se forge. Vous gagnez en maturité. N'abandonnez pas en cours de route simplement parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats. Un arbre qui pousse trop vite a un bois fragile. Il est abattu par la première tempête. Mais un arbre qui pousse lentement, qui prend le temps de mûrir, devient inébranlable. C'est son bois dur qui résiste à toutes les tempêtes. Je préfère t'aider à grandir lentement et fort plutôt que vite et faiblement. Je préfère que tu prennes ton temps, mais que tu sois prêt à arriver plutôt que d'arriver trop vite et d'être anéanti par ta propre bénédiction. Fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Je sais exactement ce que je fais, même quand tu ne comprends pas. Je vais maintenant aborder un sujet qui préoccupe beaucoup de gens. Pourquoi certains individus malhonnêtes prospèrent-ils tandis que les honnêtes gens souffrent? Pourquoi les personnes malhonnêtes s'enrichissent-elles alors que les honnêtes gens peinent à joindre les deux bouts? Cette question a tourmenté de nombreuses personnes à travers l'histoire. La réponse est complexe, mais je vais la simplifier. Il y a la prospérité accompagnée de bénédiction et la prospérité accompagnée de malédiction. Il y a des riches qui ne dorment pas en paix. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais pas la paix. Il y a des gens qui sont matériellement prospères mais émotionnellement malheureux. Leur prospérité est vaine car elle ne vient pas de moi. La prospérité intérieure s'accompagne de paix, de joie, de sens et d'épanouissement. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de satisfaction. Il ne s'agit pas seulement de possession matérielle, mais de contentement. Il ne s'agit pas seulement d'abondance matérielle, mais d'épanouissement dans tous les aspects de la vie. N'enviez donc pas la prospérité des méchants. Vous ignorez le prix qu'ils paient en secret. Vous ignorez les démons qu'ils affrontent la nuit. Vous ignorez le vide qu'ils ressentent malgré leur richesse. Ayez confiance. Ce que j'ai préparé pour vous est infiniment meilleur que toute prospérité qui ne vient pas de moi. De plus, il est important de comprendre que la véritable prospérité ne se mesure pas uniquement à l'aune de votre compte bancaire. Elle se mesure à la sérénité que vous ressentez en dormant la nuit. Elle se mesure à la qualité de vos relations. Elle se mesure à l'héritage que vous laissez. Elle se mesure à l'impact positif que votre vie a sur autrui. Certains croulent sous l'argent mais sont rongés par l'anxiété. D'autres possèdent de somptueuses demeures mais des relations vides. D'autres encore s'offrent des voitures de luxe mais sont perdus dans leur vie. Ce n'est pas cette prospérité que je souhaite pour vous. Je souhaite que vous ayez des ressources abondantes, certes, mais accompagnées de paix intérieure, de relations saines, d'un but précis et d'une joie authentique. Lorsque cette grâce vous parviendra par l'intermédiaire de cette personne inattendue, de cet inconnu qui ignorait jusqu'à votre existence avant que je ne touche son cœur, souvenez-vous de tout ce dont nous avons parlé.
Souvenez-vous que l'argent n'est que la partie visible de quelque chose de bien plus grand que j'accomplis dans votre vie. Souvenez-vous que je vous transforme tout en améliorant votre situation. Utilisez cet argent à bon escient. Ne dépensez pas impulsivement simplement parce que quelque chose est enfin arrivé. Prenez le temps de vous arrêter, de respirer, d'exprimer votre gratitude et de planifier. Demandez-vous comment vous devriez l'utiliser. Sollicitez des conseils avant de prendre des décisions, car cet argent pourrait être le point de départ de quelque chose d'encore plus grand si vous le gérez correctement, ou il pourrait être gaspillé si vous agissez sous le coup de l'émotion. Et surtout, lorsque la bénédiction arrive, ne m'oubliez pas. Nombreux sont ceux qui me cherchent dans l'épreuve, mais qui m'abandonnent dans la prospérité. Ils implorent mon aide lorsqu'ils sont brisés, mais disparaissent dès que leur situation s'améliore. Ne soyez pas de ceux-là. Restez fidèles dans l'abondance comme dans le manque. Continuez à me chercher, non par besoin, mais par amour pour moi. Vous qui avez suivi jusqu'ici, vous avez reçu un précieux enseignement. Maintenant, écrivez en commentaire « Seigneur, je reçois maintenant ta grâce ». Cette affirmation renforce votre foi et indique au monde spirituel que vous êtes en accord avec ma volonté. Vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains enseignements. Réclamez le cadeau spécial que j'ai laissé dans le commentaire épinglé. Il a été préparé spécialement pour vous. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de ce message. D'espoir aujourd'hui, laissez un j'aime pour montrer que vous appréciez ce contenu qui peut transformer votre situation financière. Prions ensemble. Père Céleste, je te remercie pour chaque parole révélée ici. J'ouvre mon cœur pour recevoir la grâce qui est déjà en route. Je fais confiance à ta parfaite providence. Je m'engage à utiliser avec sagesse tout ce que tu m'envoies. Je brise tout obstacle spirituel qui entrave ma prospérité. Je déclare que je suis béni et que cette bénédiction atteindra ma famille et tous ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus, Amen. Ce que vous avez vu ici n'est que le début. La vidéo dont le lien se trouve dans la description vous réserve bien d'autres révélations. Ne la manquez pas. Ce que je vous montrerai vous permettra de comprendre tous les liens et vous fournira un guide complet, étape par étape, pour accéder à la ressource qui vous est déjà destinée. Ce contenu sera fondamental pour votre parcours financier à partir de maintenant.